ravi de vous retrouver dans votre match de sport à la une. Ce soir, l'actualité dominée essentiellement par le football. Le Sénégal performant dès l'entame des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les Lions, déjà leaders de la poule B, se sont imposés devant le Cap-Vert sur le score de 2-0 avec des réalisations de Diao Baldé Keita et Moussa Sow. Le Burkina Faso qui loge dans la même poule que le Sénégal, tenu en échec à domicile par les Bafana Bafana. Les étalons ont raté 2 pénaltys et n'ont dû leur salut qu'à une égalisation dans les arrêts de jeu. Nous ferons également le point sur les autres résultats de cette zone Afrique. Nos deux invités ce soir pour décortiquer cette actualité, Thierno Seydi, agent de joueur, et Amdi Moustapha Faye, ancien international sénégalais. Quelle reconversion à l'horizon pour l'ancien joueur? Nous lui poserons évidemment la question. Nous parlerons évidemment des buzz du web aux couleurs de cette actualité des éliminatoires de la Coupe du Monde. Serge Aurier au cœur d'une polémique après un geste plutôt douteux. Et la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor envahie par les supporters à la veille de la rencontre Sénégal-Cap-Vert. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Cher Tigane, bonsoir. Bonsoir Manfatou et bonsoir à nos amis. Thierno, bonsoir. Bonsoir Manfatou. Bonsoir cher Tigane, bonsoir Amdi. Bonsoir Amdi Faye. Bonsoir Manfatou, bonsoir Tigane. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir, bien sûr, sur ce plateau. Nous aurons l'occasion d'évoquer, comme je l'ai dit, l'actualité du sport sénégalais, notamment ce fameux match entre le Sénégal et le Cap-Vert, et de parler également de vos actualités respectives. Mais tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet avec ce match qui nous a quand même fait vibrer, du moins par la mobilisation, entre le Sénégal et le Cap-Vert. Les résultats, bien sûr. Alors, avec l'actualité du week-end, évidemment, cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique, avec une belle entrée en matière des Lions du Sénégal, vainqueur des requins bleus samedi au stade Léopold Sédar Senghor sur le score de 2-0. Le stade a affiché le plein et les Lions ont assuré sur le terrain. Large focus sur ce match avec Mamadou Ndiaye et les images d'Hamza Diallo. Le stade Léopold Sédar Senghor a porté ses habits de fête en ce samedi 8 octobre. Et l'ambiance fut belle du début à la fin. De quoi conforter le sélectionneur national. Le peuple sénégalais aime son équipe et ne demande qu'à rêver. Santé du gërëm sénégalais yi di sant di gërëm public sénégalais yi donc tey li ñu gis ni tey fii mën naa wax ni depuis démb ñu amoon doute ci amour boo xam ne sénégalais yi am nañ ko seen équipe bi je pense que démb ak tey loolu leer na yàgg naa wax xale yi ni que sénégalais yi bëgg nañ seen équipe tey lu ñuy xaar mooy que ñu mën a am loo xam ne dinañ ci mën a dinañ am rêve donc rêve boobu nag ñun ñoo ko mën a jox public bi ñoom ñoo ko mën a jox sénégalais yi. Des supporters qui ont envahi les travées du stade Léopold Sédar Senghor, espérant renouer avec les performances d'antan. boo gisee instant yi nii gars yi am envie ñëw seetaan si équipe nationale parce que dañoo gëm na ni mondial bi dañoo war a dem te dañ fa gëj te dañ fa am wàll te ñu fay dem waruñ ñoo gën a mën a am gëm-gëm ak bëgg-bëgg pour dem coupe du monde. non mais jot na nag jot na depuis 2002 ba léegi duñu ko soxla de man moo ma tax def la déplacement comment la coutume Mauritanie comme d'habitude yow xam nga ko yaa ma gën a xam yow moo ko li ñuy xaar si ñoom moom mooy football bu rafet parce que xam na ni mën nañ gagner mais li ñu bëgg moom mooy ñu defal ñu benn football bi nga xam ne ni moom la Sénégal doon rêvé te moom lañ doon gis ñu indiwaat ñu ko comme 2002. victoire laa xaar du yomb nag quoi ça sera très difficile parce que on joue avec des voisins. c'est un derby mais war nañu am avance psychologique ci ñoom nag quoi. Il n'y avait pas photo côté nombre, mais les Cap-Verdiens sont allés de leur animation et de leur espoir. Cap-Verdien. Oui, d'origine Cap-Verdienne. On vit ici au Sénégal. Ce derby, c'est un enjeu, c'est un match de fou. On doit se monter notre équipe, on veut gagner ce match. On sait bien que c'est le Sénégal, mais on va les battre. Bon, on va gagner, bien sûr, 2-0. Pourquoi vous êtes si confiant? Oh, mais c'est normal, ça se voit, non? Les officiels arrivent à quelques minutes du match. Enfants au bras, les internationaux aussi.
match bu am solo bu am importance te je pense que ñun lii rek la Sénégal ay war a xaar parce que coupe du monde du ku ne moo koy football surtout match boo xam ne dafa am importance te Sénégal dafa absenté coupe du monde lu yàgg donc je pense que lii motivation la pour Lions yi donc lii jour bu ne war nga préparé wu déjà lii rek jom la. Après l'exécution des hymnes dans un stade rempli, place au jeu. Et c'est le futur homme du match qui démarre les hostilités. 6e minute, sa frappe à ras de terre passe juste à côté du poteau. Mais dans la foulée, le Sénégal, suite à une perte de balle, se fait une belle frayeur. Abdoulaye Diallo, du bout de ses gants, dévie le ballon en corner. Les Lions tenteront par l'intermédiaire de Cheikhou Kouyaté sur une tête, de Idrissa Gana Gueye sur une frappe au-dessus d'ouvrir le score. Mais c'est à la 24e minute que le Sénégal va avoir gain de cause. Cela se passe entre Sadio et Baldé Keïta. Le Laziali, servi par le Red, contrôle et croise parfaitement sa frappe à l'entrée de la surface de réparation. Les Lions libérés dominent le sujet. Karambodj, Moussa Konaté, Momo Djamé ratent de peu l'occasion de doubler le score avant la fin de la première période. Dès la 37e minute, l'entraîneur capverdien décide de sortir un défenseur pour faire rentrer un milieu de terrain. Maintenant que les requins ont encaissé, ils n'ont d'autre choix que de jouer. Le Cap-Vert a mis en place un 5-3-2 plutôt efficace en début de match avec 8 ou 9 joueurs à vocation très défensive et 2 attaquants et a beaucoup perturbé le Sénégal, a obligé le Sénégal à faire du jeu long au début. Je dirais qu'il y a eu 2 matchs jusqu'à l'ouverture du score. À l'ouverture du score, les choses ont changé. D'ailleurs, l'entraîneur est repassé en 4-2-3-1 et donc a sorti un défenseur. Donc c'était une stratégie visiblement pour tenir longtemps et essayer de contrer. 2 styles différents, le Cap-Vert qui est venu avec une défense renforcée, un milieu de terrain à 3 et 2 attaquants devant et qui après avoir encaissé le premier but a enlevé un défenseur pour mettre un quatrième plutôt milieu de terrain et jouer de façon un peu plus offensive. Pour l'instant, Léo fait un bon match, il ne faut pas que les gamins se pressent, il faut qu'ils gardent le ballon derrière, qu'ils laissent sortir les Cap-Verdiens pour essayer de placer le contre. Sinon, c'est un très bon match pour l'instant. En deuxième période, le Sénégal revient avec les mêmes intentions, celle de creuser l'écart. Les Lions se mettront définitivement à l'abri avec l'entrée du revenant Moussa Sow. Ce dernier, sur un caviar de Baldé Keïta, fusille le gardien José Diaz. 2-0, le score ne bougera plus. Et les Lions de savourer cette belle entrée en matière tout en tirant les enseignements de la rencontre. On a fait le match qu'il fallait et on a gagné. Et aussi c'était un match très important pour nous. Et donc on a essayé de se donner à fond du début jusqu'à la fin. Et finalement on a gagné le match. Maintenant on est content, on va essayer de se préparer pour les prochains matchs. On avait besoin de remporter ces 3 points. C'était le plus important. Je pense qu'on l'a fait. Donc là, il reste encore notre match à jouer. Bon, rien n'est encore fait parce que c'est juste le début. Il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester encore concentré sur ce qui reste. Il faut continuer à travailler, on sait qu'on est capable et maintenant voilà, c'est très positif d'avoir pris les 3 points. C'est surtout ça qui est le plus important, gagner, jouer à la maison pour les qualifications de la Coupe du Monde, il faut vraiment gagner. On a gagné, on est content. C'est un match qu'on commence fort parce qu'on avait décidé d'aller les chercher dès le début du match. Donc on a vraiment essayé d'aller les chercher parce que c'est une équipe qui est joueuse, donc on ne les a pas laissés jouer. Et en début de deuxième mi-temps, ça n'a été pas facile parce qu'il y a eu une grosse débauche d'énergie en premier mi-temps et ça s'est payé. Et Moussa qui rentre et qui marque et ça nous a empêché de gagner ce match facilement. Voilà, donc vous venez de vivre les temps forts de ce match entre le Sénégal et le Cap-Vert. Avant de décortiquer un peu le contenu, j'ai envie de demander à Hamdi, j'imagine ce genre d'ambiance vous replonge forcément dans les souvenirs de l'époque quand vous étiez vous aussi joueur et que voilà, vous veniez dans un stade rempli. C'est sûr quand les voient jouer comme ça, c'est sûr qu'ils sont trop contents. Et j'en ai parlé avec 2 ou 3 joueurs. De suite, ils m'ont mis dans le bain de 2002.
en disant que voilà, cette Coupe du Monde-là, il faut qu'on soit là-bas pour renouveler comment il s'appelle, la confiance que les Sénégalais nous donnent. Parce que quand on voit les supporters qui viennent en nombre, à chaque fois, là, ils disent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et ce que vous avez vu là, tout cet engouement-là, ces ingrédients nous mènent droit en Russie. Exactement. Et comme on dit encore, ça se sent. C'était pareil en 2002, pareil. Les stades, les supporters qui sentaient la victoire, qui sentaient la gloire en disant que voilà, avec cette équipe-là, on aura confiance et j'espère qu'ils vont aller loin. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça. Tous les supporters, c'est anonyme. Ils savent que cette équipe-là peut faire quelque chose. Et pour la première fois, ce que je dis toujours, c'est la première fois qu'on voit de quantité et de qualité de joueurs au Sénégal. Aliou, il a le choix de faire ce qu'il veut actuellement avec cette équipe. Alors Thierno, vous avez l'habitude également de venir au stade. Ça fait un moment que vous suivez l'équipe nationale, vous suivez même les équipes dans les petites catégories. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le stade de Léopold Sédar Senghor aussi bien rempli. Ah oui, non, mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir le stade rempli, bien garni. Et je voudrais à l'entame de mes propos exprimer la satisfaction et la joie que j'ai de rester sur un plateau comme un garçon avec qui j'ai eu beaucoup d'affinité, beaucoup de respect. Et qui, Amdi pour moi, faire le même plateau qu'Amdi, ça me replonge en 2002, effectivement. Et quand je vois le déroulement du match, de l'environnement de ce match, effectivement, il y a tous les signes de 2002. Donc pour moi, c'est les prémices d'une bonne entame de qualification et j'espère qu'on ira au bout. En tout cas, tous les voyants pour moi sont ouverts. Très bien. Alors sur le plan du jeu, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué, Amdi Faye? C'est vrai que tout le monde a reconnu qu'il y a eu quand même des moments assez pénibles, notamment en deuxième mi-temps. Mais vous personnellement, qu'est-ce qui vous aura marqué dans ce match entre le Sénégal et le Cap-Vert? Là, le premier truc que j'ai vu, les gamins, ils ont pris leur pied. Peut-être il y a un moment, ils ont un peu arrêté de jouer. Mais avec ce système-là, c'est le changement de système qui a tout changé. Le 4-3-3 qu'ils ont joué. Chacun, j'ai vu, personne montrait le dos. Chacun était en face de demander la balle. Et faire, si vous voyez, même sur la possession de balle, on était mieux que je crois. Et c'est une première fois. Avec le système 4-4-2, peut-être les garçons n'étaient pas trop dans ce système. Mais avec ce système-là, ils se voient. C'est le même système qu'on avait en 2002. Très bien. Et ça rappelle beaucoup de choses. C'est pour ça que quand je dis, comme on dit en Wolof, ça, on sent qu'il y a quelque chose. Qui se passe. Qui se passe. Très bien. Voilà. Mais on sent quelque chose qui se passe. On a beaucoup critiqué cette équipe à tort, à raison. Et c'était le cas aussi avec vous en 2002. C'est vrai qu'on vous reprochait de ne pas bien jouer au football. On disait que cette équipe n'avait pas de jeu. Mais quand même, dans cette équipe du Sénégal, on voit qu'il y a énormément de talent. Mais que le collectif n'est pas aussi fluide. Est-ce que vous pensez que le milieu de terrain qu'on a, le milieu de terrain qui a été aligné par exemple samedi dernier avec 3 milieux défensifs, vous étiez d'ailleurs en milieu défensif, est-ce que vous pensez que ce milieu est le meilleur qui peut faire jouer cette équipe nationale du Sénégal? La chance qu'il a, aller aujourd'hui, il a le choix. Il a le choix. Après, c'est lui l'entraîneur. On ne peut pas l'imposer à qui doit jouer. Mais il y a de la qualité. Vous voyez le Pape Koulidio. N'importe quel entraîneur dirait que voilà, je le ferai jouer. Vous voyez encore d'autres. Donc, Ndiaye, voilà. Beaucoup de fans réclament. Exactement. Et c'est le choix. Actuellement, le problème, on peut beau dire, mais c'est l'entraîneur. Et j'espère qu'il mettra les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Au moment où il faut. Au moment où il faut. Alors Thierno, vous n'êtes pas technicien, mais quand même depuis le temps que vous suivez le foot, si vous deviez analyser un peu les temps forts et les temps faibles, voilà, comment vous avez vu cette équipe évoluer sur les 90 minutes, que diriez-vous? Non, la première chose qui m'a frappé après le match, parce que je sais que le public sénégalais est très pointilleux, très connaisseur, et depuis qu'Aliou a pris l'équipe, c'est la première fois qu'on sort du stade et tout le monde était satisfait. Il n'y a pas eu cette polémique fond de jeu, machin, parce qu'il y a eu du jeu, parce que les deux équipes ont joué. Alors pour moi, le football, quand les deux équipes décident de jouer, effectivement, tout le monde prend plaisir. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a pris plaisir. Maintenant, pour revenir au match en lui-même, je pense que le Sénégal a fait montre de beaucoup de caractère. Il y a toujours des imperfections, il y a toujours des choses à revoir. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a une base qui est en train d'être construite. Et pour moi, il faut dire à la chance aussi, parce qu'il faut de la chance aussi. Aliou a la chance d'avoir une génération spontanée. On a un problème de riches, en fait.
Ça, c'est on a un vrai. problème de riches. Alors, c'est à lui de pouvoir manager ça. Je pense qu'il est assez intelligent pour mener sa barque. Aujourd'hui, il gagne. Et comme je disais tantôt, parce qu'Aliou, qui le connaît, n'a jamais caché sa façon de faire. Aliou a dit, je crois dans une de ses déclarations, je préfère mal jouer et gagner. C'est un gagneur. C'est sa mentalité. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir les deux, à leur demander le plaisir et la victoire. Aujourd'hui, je pense que les deux ont été en place. On a vu du bon jeu, on a gagné. Et pour moi, c'est de bon augure parce qu'honnêtement, on a de la matière. Et je pense que parti comme c'est parti, si tout le monde joue, tout le monde tire dans le même sens, tout le monde se serre les coudes, je pense qu'on a un groupe effectivement pour aller en Coupe du Monde. Justement, on a un groupe et surtout deux flèches devant, que sont Sadio Mané et Diao Baldé Keita. Est-ce que vous voyez une complicité naissante dans leur façon de jouer? Elle me semble évidente parce que je veux dire, quand on a deux talents, je pense que ce serait vraiment... excusez-moi, c'est bête de ne pas en profiter. Je pense que ces deux garçons ont l'intelligence de mettre leur qualité au service collectif. Parce qu'on a effectivement deux très bons joueurs devant. Vous savez, mais aujourd'hui, le football de haut niveau a ses exigences. Vous savez la différence, je disais tantôt, entre cette génération spontanée, parce que plein de talents, et celle-là de Amdy Faye, il y avait du talent, mais il y avait aussi un mental. Et je me rappelle toujours de ce groupe-là, parce que j'ai vécu avec eux. Très bien. C'était un rouleau compresseur, c'est-à-dire quand le match était, quand l'arbitre sifflait, c'était le cri de New York Senko. Et ça aussi a fait la différence. Et j'espère que cette génération d'Aliou Cissé aura cette mentalité. Parce que s'ils arrivent à avoir ce mental-là, rien ne peut les arrêter. Mais j'ai l'impression que justement, Aliou est en train de leur insuffler cette mentalité. Parce qu'on a vu justement dans les temps faibles où j'ai senti moi personnellement une équipe beaucoup plus solidaire qu'il y a quelques mois ou quelques années. Les uns se battaient pour les autres. On a vu Kalidou être couvert par Kara et inversement. Et même Kalidou l'a dit, le milieu qui a beaucoup aidé dans les tâches défensives. Donc aujourd'hui, c'est en train quand même de grandir petit à petit. C'est sûr. Et ce que je disais la dernière fois, je parlais à Karambot, je disais, avec le système que vous jouez, vous savez, sur le 4-4-2 qu'on jouait, on pouvait jouer. Heureusement, on n'a pas eu une bonne équipe qui pouvait nous faire mal. Parce que j'avais l'impression, moi, que les gamins ne comprenaient pas le système 4-4-2. Parce que quand on jouait 4-4-2, on jouait un faux rythme. Il n'y a pas eu de changement de rythme. Et le 4-4-2, c'est basé sur, déjà, pressing. Après pressing, ouvrir et essayer de jouer. Plus de possession de balle. Et on ne voyait pas ça. Et je ne comprenais pas pourquoi on continue de jouer à ce système. C'est pour ça, à la preuve, cette semaine-là, Aliou a essayé de changer de truc, faire huis clos. Genre, vous ne savez pas ce que je vais faire samedi. Et puis, arriver là, cette surprise-là, tout le monde est content. Et j'espère, même les gamins, vous leur demandez, ils sont contents. Après le match, j'ai demandé à Diao Baldé, il dit il est content de ce système. Mais moi, je préfère. Je ne vais pas lui dire faire ça. On a 2 jours, il les met sur les côtés. Moi, j'aimerais bien qu'ils se mettent encore les deux. L'autre, il peut faire attaquant de pointe, l'autre peut faire derrière l'attaquant. Et là, on aura plus de buts, plus de pénalty. Il n'y aura que des fautes de pénétration là-dedans. Très bien. Alors, on aura l'occasion de parler de ça parce que les internautes ont beaucoup réagi justement sur le milieu de terrain. Ça reste encore l'interrogation pour cette équipe nationale. Mais en attendant, on va écouter quand même l'analyse de Kalidou Koulibaly qui, moi, me paraît très intéressante. Il parle d'un Sénégal qui grandit, qui a su marquer au moment clé et qui a su défendre quand ça n'allait pas bien. Nous allons l'écouter, Kalidou Koulibaly. Très content d'avoir gagné ce match. Ça a été un match très difficile face au Cap-Vert. Ils sont venus pour nous contrer. Nous, on a réussi à ne pas prendre de but. C'était très très difficile. Maintenant, on a marqué à des moments clés. Quand on était un peu en difficulté, on a réussi à marquer et après on a réussi à gérer. Donc c'est la marque d'un grand Sénégal, je pense. Après voilà, on sait qu'on a un peu souffert, on doit travailler sur ça, mais le plus important pour nous, c'est qu'on n'a pas pris de but et que devant, ils ont fait le travail en marquant. Et je pense que l'équipe du Sénégal a fait un grand match, surtout au milieu où ils ont bien géré les contre-attaques et nous derrière. Maintenant, on n'a pas pris de but, c'est très positif. On va continuer à travailler comme ça et on va regarder le match là. Voilà, le Sénégal qui enchaîne les clean sheets, là aussi c'est intéressant parce que voilà, une équipe qui n'encaisse pas, c'est une équipe aussi qui grandit à Amdy Faye. Et une grande équipe aussi, c'est une équipe qui a une bonne défense. Ça c'est sûr. Mais bon, là ils ont bien compris avec ce système-là, ils ont un protecteur. Genre, Ghana, il n'a pas bougé, si vous le voyez sur le match là. Tandis que les autres matchs, c'était les deux comme ça, tout le temps. Et
Des fois, voilà. Il se marchait dessus. À chaque fois, on pouvait encaisser à n'importe quel moment si on avait une grande équipe en face. Et là, je pense qu'Aliou a compris ce système-là. Et les gamins, ils ont compris ce système-là. Surtout Ghana. J'ai bien aimé. Il n'a pas fait encore ce qu'il faisait avant, genre aller devant tout le temps. Là, il y avait des orques sur les côtés, Koyate et comment ça s'appelle, Momo Diamé. Et il les laissait là-bas, il récupérait là-bas et puis il protégeait sa défense. Et ça, c'est très important. Ça. Très bien. Et en plus, dans cette équipe du Sénégal, on a beaucoup, par le passé, quand même déploré l'apport de nos latéraux. Mais samedi dernier, quand même, on a remarqué que les deux, quand même, ils allaient de l'avant, même s'il y a eu quelques déchets de la part de Gassama. Bon, j'ai trouvé qu'il a fait l'un de ses meilleurs matchs samedi. Ça, c'est sûr. Alors, voilà, justement, cette question du milieu de terrain, donc avec Momodou Dieng qui dit, voilà, lui, il pense à la configuration, Sadio Mané en soutien des attaquants Diao Baldé Keita et Ismaïla Sarr sur les côtés, ça peut être excitant. Chacun a son avis. Les avis sont... On a besoin de l'avis des experts. Oui, bien sûr, chacun a son avis. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, sur cette base-là, comme tu disais tantôt, Amdi, je pense qu'il y a une base déjà qui est là. Je pense qu'Aliou a compris qu'à un moment donné, il faut tirer le meilleur de son groupe. Je pense qu'il l'a compris. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on avait tendance à brider les joueurs. Ça partait dans tous les sens. Aujourd'hui, j'ai senti une discipline dans le jeu. Et à partir du moment où les garçons assimilent et vont dans le sens que l'entraîneur le dit, il n'y a aucun problème. Moi, effectivement, quand il dit qu'aujourd'hui, Idrissa Gana Gueye, on ne l'a pas vu, mais comme Edouard il a ratissé, il a joué, il a été le premier rideau défensif. Effectivement, chacun s'est retrouvé en fait à l'aise dans son rôle. Quand tu parles tantôt de latéraux, c'est pareil. Ils ont utilisé parce qu'on les a donné la possibilité d'utiliser. Vous savez, le football n'est pas... Ce que dit cet internaute-là, quand même, c'est une option intéressante. Parce que là, au moins, tu sacrifies un milieu défensif. Et là, tu gagnes en vitesse avec Ismaïla Sarr, quand même, qui est un très grand provocateur de pénalty à Metz en Ligue 1. Depuis le début de la saison, déjà, il en a provoqué 3. Tu as Baldé Keita de l'autre côté. Je pense que ça, c'est une option quand même à creuser. Mais ça dépend de quel type de match aussi. Voilà, ça dépend du contexte du match, de quel type de match, quel type d'adversaire tu as. Aujourd'hui, on peut refaire le match. Mais aujourd'hui, gardons, tout le monde a pris plaisir sur ce match. On a gagné. Peut-être qu'un autre match, selon l'adversaire, le coach s'adaptera. Mais aujourd'hui, moi, tant qu'ils me font des matchs comme ça et qu'on gagne, ça me va très bien. Très bien. Alors, Tierno, moi, je vais quand même prendre un peu le contre-pied de ce que vous dites. C'est vrai que tout le monde a pris plaisir, mais on a l'impression que quand même, au milieu de terrain, il y a encore du travail à faire, avec notamment ce trio entre Cherhou, Idi, Momo Diamé. Là, je vais faire parler quand même Amdi. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un vrai animateur, d'un vrai numéro 10 qui tient le ballon et qui anime tout ça? S'il y en a peut-être pas numéro 10, peut-être un relayeur qui bon, apparemment, Momo Diamé, c'est son rôle. Hein. A priori, il est relayeur. Oui, il est relayeur. On l'utilise en tant que relayeur dans cette sélection, mais il n'est pas relayeur. Pour moi, le prototype du relayeur, c'est Younous Sangaré. Donc, pour moi, aujourd'hui, on ne profite pas du talent de ce garçon-là. Mais après, comme titulaire à Lille. Oui, non, mais ce n'est pas un problème de titulaire, c'est que Younous, le relayeur en question, effectivement, parce qu'il arrive à porter le ballon, il sait jouer long, il joue court, il sait animer. Mais bon, comme je disais tantôt, c'est vrai que les gens sont nostalgiques de Khalilou Fadiga. Malheureusement, on n'en a pas encore. Et puis aussi dans l'antichambre, hein, comme le disait Cher, il y a Pape Kouli. Bon, Pape Kouli, ce n'est pas l'antichambre, ça fait un moment qu'il est en équipe nationale, même s'il n'avait pas eu tellement la confiance des entraîneurs qui se sont succédés. Et puis il y a Papa Lundiaï que nous, on veut découvrir et qu'on ne voit pas. Mais ça rejoint ce que je disais, on a un problème de riches. On a un problème de riches. Le profil, voilà, c'est tout. C'est dommage quand même pour Pape Kouli. Je pense que, j'espère qu'avec cette équipe-là, ça va être la bonne pour lui. Parce que franchement, moi, j'ai été milieu de terrain parce que je suis peut-être incapable de parler d'attaquant ou défenseur, mais quand même milieu de terrain, j'ai dit Pape Kouli, c'est le haut niveau. C'est vraiment le haut niveau. Et on a besoin de lui. Tout à fait. Voilà, mais après, c'est l'entraîneur. C'est que je dis, on peut tous choisir, refaire le match, tout ça, mais c'est l'entraîneur. Voilà, moi, j'ai dit, je suis l'entraîneur aujourd'hui, je le ferai mon premier milieu de terrain. Premier choix. Voilà. Très bien. On a vu avec Alain Giresse au début, il ne comptait pas trop sur lui, mais
dès qu'il l'a mis, il ne pouvait plus le sortir de l'équipe. On dirait que le gamin, voilà, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Ah, il n'a pas de chance. Mais j'espère que cette équipe-là, il aura vraiment sa chance. Bon, alors, l'animation offensive des Lions, bon, Thierno a plus ou moins répondu à la question, donc vous voyez, ça revient toujours. Hein, le même point, si on ne parle pas des latéraux, là, ça a été moins accentué, mais souvent les Sénégalais quand même sont un peu sceptiques par rapport au milieu de terrain. Bon, Amdi a donné son point de vue. Thierno pense que Younous pourrait faire l'affaire. Younous, Pape Alioune ou Pape Kouli. Comme j'ai dit, tu mettras l'un ou l'autre. Je veux dire, c'est des joueurs qui se valent, qui ont pratiquement le même niveau. Après, c'est un choix d'entraîneur. Pour moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas dans le monde un entraîneur qui mettra une équipe pour perdre. À partir du moment qu'il y va avec ses propres convictions, qu'il est sûr de son choix, qu'il mette les joueurs qu'il fasse gagner. Après, s'il perd, c'est le premier responsable. Aujourd'hui, en tout cas sur ce match-là, il a raison. J'espère qu'il continuera à avoir raison. Mais ça n'empêche pas, effectivement, de penser qu'on a des joueurs, quand même, à un moment donné, il faudra pouvoir profiter de leur talent. Un Pape Kouli fait partie de ces joueurs, un Younous Sangaré. Après, je veux dire, c'est une question qui reviendra tout le temps. Je pense que, mais bon. Alors, on va parler aussi de certaines révélations dans cette équipe nationale. C'est le cas notamment de Diao Baldé, qui quand même, au fil des matchs, s'affirme de plus en plus, prend ses responsabilités, marque et fait marquer. Est-ce que vous êtes surpris par cette intégration aussi rapide? Moi, pas, parce que je connaissais ce garçon, j'ai découvert il y a 5-6 ans. Il était encore jeune dans une petite catégorie à Barcelone. Puis je l'ai revu il y a 3 ans à la Lazio. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dire que ce garçon, c'est un talent. Et quand j'ai appris que les gens de l'équipe nationale ont réussi à le décrocher, pour moi, j'étais très, très content. Parce que pour moi, c'est une des belles pioches. Parce que je lisais tout à l'heure une interview de Amdi qui disait que ce garçon, sur chaque match, il peut marquer et faire marquer. Et je suis à 100% d'accord parce qu'il a tout d'un attaquant moderne. La percussion, la vitesse, la puissance. Après, essayons de le mettre. Et puis bon, je pense que psychologiquement, il s'est déjà mis dans le bain de l'équipe nationale. Il sait qu'il a été adopté. Et aujourd'hui, je pense que l'accueil que le Sénégal lui avait accordé a fait que psychologiquement, il a franchi un palier quand il est en équipe nationale. Et on n'a pas encore fini d'en parler. On n'a pas encore tout vu. Alors Amdi, la question justement de l'internaute qui dit, mais est-ce que Amdi Moustapha Faye ne met pas la pression sur Baldé Keita, un jeune qui a 21 ans, en lui demandant de marquer, de faire marquer à chaque match? Non, pas du tout, parce que moi je le connaissais juste par rapport à la Lazio. Je le voyais jouer souvent. Et le match dernier, c'était contre la Namibie. Hein? Ouais. Après le match, il est venu me voir. J'ai dit, écoute, moi si j'étais entraîneur, 10 minutes de jeu, je te fais sortir. Il m'a regardé comme ça. Il dit, why, pourquoi? D'accord. Il prend une chaise, il se met à côté. Il dit, assieds-toi. Je dis, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, pourquoi? Parce qu'on t'a mis ailier pour que tu puisses centrer et déborder et rentrer dedans. T'en as pas fait, t'as pas fait. C'est pour ça que ce match, quand il a fini, il est venu me dire, alors celui-là, j'ai dit, c'est bien, tu étais l'homme du match. Il faut faire ça, il faut mettre ton empreinte ici dans l'équipe nationale. Tu as les moyens pour le faire. Tout à fait. Ce n'est pas la pression du tout, il est capable de le faire. Parce qu'à chaque fois qu'on voit, il peut jouer simple, il peut jouer comme il veut, et c'est toujours juste. Et il joue toujours vers l'avant, c'est ça qui est intéressant avec Baldé. Okay, justement, Amdi, vous étiez en 2002 avec El Hadji Diouf, Henri Camara, qui portait l'équipe. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on sent déjà qu'on essaie de créer une certaine dualité entre Sadio Mané et Diao Baldé Keita. Vous avez vécu le cas Henri Camara et El Hadji Diouf. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans cette rivalité? Ça va ramener de la jalousie. Mais heureusement que l'autre ne comprend pas le français. Il va pas lire. Non, à un moment donné, il va apprendre. Voilà. Peut-être que son copain lui dira. Lire. Mais bon, je pense qu'il a une bonne mentalité. Il n'est pas là pour ça. Sadio aussi, je l'aime bien, ce garçon, il n'est pas là pour ça. Il est tout le temps effacé, tout le temps avec simplicité. Donc je pense qu'on n'aura pas... C'est pas pareil que nos deux stars là-bas. C'est pas pareil. On profite. Non, je pense que pour moi, c'est un faux débat. Je dis aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir deux grands joueurs qui peuvent t'apporter, qui peuvent te faire gagner des matchs à tout moment, c'est du pain béni. Aujourd'hui, essayer de créer cette dualité, c'est malsain. C'est très malsain. Et j'espère que les Sénégalais ne tomberont pas dans ce piège-là. Et je pense, je connais assez bien Sadio Mané pour savoir qu'il est au-dessus de ça. Diao, de peu de choses que je sais en lui, c'est un garçon qui a une mentalité formidable. Donc l'un dans le fait pour moi, il n'y a aucune chance que ce genre de problème arrive. Maintenant, j'espère que vous,
Les journalistes, et certains, parce que je ne vais pas vous... Les journalistes, ils ont... Non, je sais que vous allez me dire que vous avez fond d'eau. Parce que d'ailleurs, on va tout de suite comparer. Je veux dire, c'est naturel. Baldé Keita fait un match, Sadio Mané fait un match, les deux ont des performances, des statistiques, c'est naturel que les gens comparent. C'est ça, mais c'est ce que je dis. C'est la perception qu'on en fait qui pose problème. Mais voilà, mais c'est pour cette raison que je dis aujourd'hui, essayons d'éviter d'essayer de les opposer. Au contraire, faisons tout pour qu'ils tirent dans le même sens. Parce que si ces deux garçons tirent dans le même sens, il n'y a aucune raison. Pour moi, le Sénégal doit toujours marquer. N'importe quel match, on doit marquer. Tout à fait. Alors, de grâce, essayons pas de créer ce genre de polémique. Vraiment, on n'en a pas besoin. On a besoin de quiétude dans la tanière. Et j'espère, et je pense qu'Aliou a assez de bouteilles pour pouvoir gérer ça. Mais qu'on évite ce genre de... Pour moi, c'est un faux débat. Déjà, là, le sortir, déjà... C'est un problème. Voilà, mais maintenant, on va parler quand même de la prestation de Sadio Mané. Vous dites à Baldé, à la fin de la rencontre, vous êtes l'homme du match, voilà, on vous a fait faire des choses, vous les avez faites. Sadio, il est passeur décisif, mais Sadio Mané, on en attend toujours plus. Ouais, les gens oublient quelque chose. Regardez Sadio Mané. Les 4 derniers matchs, là, ils l'ont sorti. À la fin du match, il est sorti. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est le système qui dérangeait ou pas. Regardez le système 4-4-2 qu'on jouait. À chaque fois qu'on accélère pour aller en avant, lui, il est arrêté. Donc, il casse le jeu. Mais avec ce système-là, regardez ce qu'il fait. Il a pris son pied. C'est pour ça, aujourd'hui, on peut comparer aujourd'hui Sadio Mané et Baldé. Baldé, il était tranquille dans son coin, dans le machin. Il jouait tout le temps, peut-être juste, ou voilà, ni plus ni moins. Mais là, avec ce système-là, les deux, ils se sont montrés. Moi, j'ai dit, il faut des fois qu'on réfléchisse sur ce qu'ils ont fait la dernière fois. La preuve sur le premier but, c'est une récupération de Sadio qui allait au pressing et qui a donné le ballon. Exact. Et pourtant, avant, on ne voyait pas ça. Avant, on voyait 20 minutes à la fin, bon, Sadio Mané, tu dois sortir. Parce qu'il aura tout fait. Le public est en train de râler. Ouais. Parce qu'il arrêtait le jeu. Il faisait tout le temps arrêter le jeu. Et là, ce n'était pas le cas. Avec ce système 4-3-3 là. Donc c'est un autre niveau, c'est un autre palier maintenant? C'est un autre palier. Parce que pourquoi? Parce qu'ils savent que lui, il est à droite. Et s'il perd la balle, il peut toujours aller encore récupérer. 4-4-2, c'est un peu compliqué parce que tu as deux milieux de terrain. Et à chaque fois, nos deux milieux de terrain, ils se sont côte à côte. Et le système de 4-4-2, il y a une base. Il doit se mettre comme ça, parallèle, ou comme ça. L'autre, il part, l'autre, il reste. Des fois, ils se mettent dans le même côté. Très bien. Sur le 4-4-2. Donc, ça fait après, il y a un boulevard ici. Si Sadio Mané, il ne vient pas, donc c'est le vide. Et c'est ce qu'on voyait tout le temps. Tout le temps. Je disais à Karambot, fais venir tout le temps un milieu de terrain pour qui vous appuie. Voilà. Parce que là, si vous avez avec une équipe un bon milieu de terrain, là, il y aura des ballons qui vont partir partout dans les côtés. Très bien. Sadio Thierno. Oui, non, mais Sadio Mané, je veux dire, aujourd'hui, s'il y a une chose dont tout le monde est d'accord, c'est que c'est un talent incontestable. Donc, incontestable. Après, sur un match, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais regardons, je pense qu'il a eu un apport. Peut-être que Diao, il faut le reconnaître, a été l'homme du match. Mais Sadio n'a pas démérité pour autant parce qu'il a été là. Et je vais vous dire, aujourd'hui, peut-être que le prochain match, c'est Sadio qui fera la différence. Tout à fait. Donc, pour moi, je veux dire... Profitons d'avoir ces deux joueurs. Alors, et voilà. On va terminer un peu le débrief. Parler aussi de deux hommes dont l'un est revenu, Moussa Sow, et qui a marqué. C'est vrai que son retour a été apprécié. Le public d'ailleurs a applaudi à son entrée. Et Moussa est quelqu'un quand même qui a eu toujours un bon état d'esprit, qui a été ici au Sénégal depuis le départ, qui a choisi les couleurs nationales, qui n'a jamais fait de chichi. Alors c'est une belle récompense. Et puis on a besoin d'hommes d'expérience dans cette équipe nationale quand même, mine de rien. Exactement, c'est quelqu'un de très discipliné. Donc son but, franchement, je peux dire qu'il le mérite. Et son retour en équipe nationale. Parce qu'il n'a pas d'hérité de ne pas être sélectionné. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, c'est le choix de l'entraîneur. Mais c'est quelqu'un qui doit être tout le temps dans l'équipe. C'est des joueurs qui ne vont jamais mettre des problèmes dans une équipe. Et quand vous voyez cette équipe, pourquoi j'ai dit, moi, j'ai confiance. Cette équipe-là, côté discipline, vous entendez plus ou quelque chose, des démarches dans les journaux, ou comme quand ce joueur-là a fait ça. Donc, cette discipline-là est là déjà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'avec le système qui doit jouer, avec discipline sur le terrain, dehors du terrain, je pense que là, c'est sûr qu'ils peuvent aller loin. Et Moussa Sow, il fait partie des cadres. C'est un attaquant, il sait comment mettre les buts. Donc, c'est des gens voilà, c'est des gens qui
qu'on a besoin dans cette équipe. Très bien. Et puis lui, il doit constituer un exemple parce que on voit quand même il y a toujours de grosses pointures de l'équipe nationale qui sont dehors actuellement, qui ne jouent pas. Je pense même à Issiardia qui revient petit à petit à danser. Alors vous Thierno Seydi, est-ce que ce jour-là, vous pensez qu'il peut, comme Moussa Sow, revenir en équipe nationale? Écoute, j'espère pour lui en tout cas. Il a fait un choix, donc tout le monde a respecté son choix. Il revient. J'aimerais bien qu'il revienne. Après, c'est ses prestations en club qui feront s'il revient ou pas. Mais pour revenir à Moussa Sow, je pense que ce garçon a quelque chose de positif. Il dégage des ondes positives. Et ce garçon, j'ai jamais compris sa mise à l'écart. Peut-être parce qu'il est parti dans un championnat exotique. Mais pour moi, c'était pas une raison. Mais comme je ne suis pas à l'intérieur, je ne connais pas les tenants et les aboutissements, quand j'ai revu Moussa Sow dans la liste, ça m'a fait plaisir parce que, ce garçon a une mentalité exemplaire. Ce garçon dégage des ondes positives dans la tanière. Il a de l'expérience, il a du métier, c'est un buteur. D'après, il en a fallu une occasion pour la mettre. Donc aujourd'hui, les clubs sénégalais, les supporters ne s'y sont pas trompés, ils l'ont ovationné. Et c'est bizarre parce que j'ai vu des gens heureux qu'il ait marqué. Donc ça veut dire quelque chose au niveau de la mentalité et du regard des gens. Donc aujourd'hui, tout le monde salue son retour. Et je pense que des garçons comme ça, oui, on en a besoin dans la tanière parce que n'oublions pas que cette tanière, elle est encore jeune. Il n'a pas encore beaucoup de bouteilles. Les joueurs qui la constituent n'ont pas encore eu de grosses expériences sur le plan des compétitions internationales. Donc, l'un dans l'autre, je pense effectivement que ce garçon, son apport va être positif et sa présence a été saluée par tout le monde. Très bien. Et puis Bata, il est là. Voilà. Et comme disait le coach Aliou Cissé, d'après les échanges qu'ils ont eus, il a envie de continuer ce qu'il a déjà démarré avec les générations précédentes. Donc, forcément très, très motivé à l'idée de revenir dans cette tanière. Alors, on va parler également du match qui a opposé nos adversaires, futurs adversaires dans cette poule. Il s'agit du Burkina Faso et de l'Afrique du Sud. Deux équipes qui ont fait match nul, le score 1 but partout. Les étalons perdent évidemment 2 points à domicile et peuvent nourrir des regrets pour avoir raté 2 pénaltys. Suivons ce résumé de Cheikh Sadibou Diarra et Momodou Fall. Adversaires du Sénégal dans le groupe D, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud ont disputé la rencontre la plus palpitante de ce début des éliminatoires à la Coupe du Monde 2018, zone Afrique. À domicile, les Burkinabés entrent tambour battant dans la partie et obtiennent même un penalty. Mais le gardien sud-africain Khouné va repousser le tir de Pitroipa. Loin d'être perturbée, la bande après juste Nakoulma va accentuer sa domination. Elle se procure plusieurs occasions franches sorties par l'infranchissable Khouné. Et comme cela se passe souvent, l'adversaire va marquer sur l'une de ses rares opportunités. Le milieu de terrain sud-africain Foreman ouvre le score sur une belle reprise à la 80e minute. Le Burkina Faso ne s'avoue pas vaincu pour autant. Les étalons obtiennent encore un penalty. Alain Traoré va l'expédier au-dessus de la barre. Néanmoins, à force de pousser, ils vont finir par égaliser à la 91e minute grâce à Banu Diawara, l'homme providentiel. Un résultat qui satisfait les Sud-Africains, prochains adversaires des Lions du Sénégal au mois de novembre. Voilà, le manque d'efficacité de l'attaque burkinabé, et ce n'est pas une nouveauté. Lors du dernier match contre le Botswana, également comptant pour les éliminatoires de la CAN, il a fallu attendre les dernières secondes pour que le Burkina marque un but et rater 2 pénaltys par 2 hommes que sont Pitroipa et Alain Traoré. C'est quand même assez surprenant. C'est surprenant, c'est des professionnels, ils sont très bons, mais on dit que c'est une équipe quand même un peu vieillissante. Mais Bertrand, les 2 frères Traoré là, il faut s'en méfier. Ça vous renvoie à la finale de 2002, là aussi. Il faut oublier ça. Non, on n'avait pas été très efficace devant le but. Alors, on va quand même voir aussi ce qui s'est fait sur le continent. Voilà, sur ce continent, avec l'Algérie qui a été tenue en échec par le Cameroun, un but partout. Samedi, les éléphants se sont imposés devant le Mali sur le score de 3-1. La Côte d'Ivoire qui ne réussit pas à l'ingérer, tout comme la Tunisie. En déplacement, l'Égypte a battu le Congo-Brazza sur le score de 2-1. Tous les résultats dans ce compte-rendu signé Cheikh Hassan Fall. À l'exception de l'Égypte et du Nigeria, mieux valait jouer à domicile lors de la première journée des qualifications à la Coupe du Monde 2018 zone Afrique. Dans la poule A, la République démocratique du Congo, poussée par son nombreux public, a laminé la Libye 4-0 avec un doublé de Djemersi Mbokani. Un large succès pour prendre la première place de cette poule devant la Tunisie, vainqueur du choc face à la Guinée-Conakry 2-0, grâce entre autres à la belle réalisation de Ben Attira. L'Algérie n'a pas eu cette même réussite à Blida face au Cameroun dans l'affiche de la poule B.
Elle a concédé le nul un but partout. Tous ses joueurs en première période. Moukandjo a répondu à l'ouverture de score de Soudani à la 7e minute. Un résultat qui profite au Nigeria qui est allé battre la Zambie 2-1. Des œuvres des jeunes attaquants Alexis Iwobi et Kelechi Iheanacho. Les Nigérians sont leaders du groupe comme les renversants ivoiriens dans la poule C. Menée par le Mali après un quart d'heure de jeu, la Côte d'Ivoire, auteur de 8 minutes de folie, a marqué 3 fois avant la pause pour remporter la partie et prendre les commandes du groupe. En effet, dans l'autre rencontre de la poule, Gabonais et Marocains se sont quittés sur un match nul et blanc. Un score qui sanctionne aussi, à la grande surprise, le match Ghana-Ouganda dans le groupe E. Ainsi, la bonne opération est à mettre à l'actif de l'Égypte qui a dominé le Congo à l'extérieur. Une renversante victoire de 2-1 sur des réalisations de Salah et El Saïd, alors que les Congolais avaient ouvert le score sur un but de Doré. La deuxième journée de ces éliminatoires est prévue le 7 novembre prochain avec quelques affiches Nigeria-Algérie, Maroc-Côte d'Ivoire et Égypte-Ghana. C'est une grosse affiche. Et puis le Cameroun sait jouer ces équipes maghrébines, surtout quand ils partent outsiders dans ce genre de match. Très bien. Alors, on va parler à présent de Hamdy Faye. Nous avons quand même la chance d'avoir avec nous un ancien international qui a fait quand même les beaux jours de plusieurs clubs et qui a à son actif 13 ans de carrière dans le haut niveau. Donc, vous avez connu les championnats français en Allemagne, même une petite parenthèse en Écosse, 34 sélections en équipe nationale, une carrière bien remplie dont Ibou Diouf nous rappelle les temps forts. Il n'est pas dans le bel. Hamdy Moustapha Faye, plus connu sous le nom de Hamdy Faye, a débuté sa carrière professionnelle en 1998 avec l'AJ Auxerre, après un passage au centre Aldo Gentina de Dakar, puis de Monaco. Hamdy Faye a joué son premier match professionnel lors de la saison 2000. En 2002-2003, Hamdy Faye s'épanouit dans le championnat français. Il enchaîne les belles performances. Il dispute presque tous les matchs avec l'AJ Auxerre, 35 sur un total de 38, avec la clé 2 buts. Le milieu défensif participe à tous les matchs de Ligue des Champions avec l'AJ Auxerre, prenant part à la victoire 2-1 d'Auxerre contre Arsenal à Highbury. Une victoire qui restera pour l'éternité comme la seule française dans ce stade. Cette saison s'achève en impétueuse avec la victoire en Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Ces performances attirent alors les clubs étrangers et Hamdy Faye quitte Auxerre pour rejoindre la Premier League avec Portsmouth. Il évoluera sous les couleurs de 5 clubs anglais différents avec une parenthèse en Écosse aux Glasgow Rangers de 2007 à 2008. Avec les Lions du Sénégal, Hamdy Faye totalise 34 sélections. Il participe à la finale du Sénégal en 2002 au Mali. Il est ensuite retenu par le sélectionneur national Bruno Metsu pour participer à la Coupe du Monde de football 2002 organisée au Japon et en Corée. Hamdy a fait 2 apparitions lors du mondial. Il est titularisé lors du fameux match contre la Suède et le Sénégal en quart de finale. En 2004, Hamdy Faye rate la CAN en Tunisie à cause d'une blessure, mais il participe à celle de 2006 avec Amara Traoré et Abdoulaye Sarr en Égypte. Alors, Hamdy, mine de rien, aujourd'hui tous les joueurs sont attirés par la Première Ligue et vous faites partie des premiers Sénégalais à avoir intégré ce championnat assez prestigieux. À l'époque, on gagnait autant d'argent qu'aujourd'hui? Oui, pas mal, mais bon, je pense que maintenant c'est 2 fois plus, c'est double. Ouais. Exactement. Parce que quand j'entends maintenant des salaires, je me dis waouh, il faut que je retourne jouer au foot. mais vous aviez quand même cette envie depuis, ça fait une dizaine d'années, d'aller en Angleterre. C'était déjà le rêve. C'est le rêve en fait de tout joueur qui joue surtout la Première Ligue, la Ligue 1 de France. Tous les joueurs français. Ça, c'est le rêve. Voilà, ça, on a toujours rêvé d'aller jouer là parce que c'était un championnat qui, on se rappelle, des fois on regardait, on attendait pour jouer le 20h, on est à l'hôtel, on regarde le match de 13h, 14h et lundi, c'est férié pour tous les joueurs professionnels en France et on va rejouer les joueurs anglais.
samedi, dimanche, tu restes dimanche et lundi tu rejoues. J'ai jamais vu ça. Je dis c'est des fous. Donc ce championnat, il faut qu'on y aille goûter. Okay. Une fois que tu es là-bas, c'est sûr qu'après Espagne ou Italie, ça. C'est plus le rêve. Quoi. Non, l'Angleterre c'est autre chose. Le football, c'est pas pour rien qu'ils ont inventé le foot en fait. Ouais. On vous a vu vous opposer à Gégé Okocha. On va également voir une autre image que nous avions pu choper sur le net. Vous et Cristiano Ronaldo sur le même terrain, c'est arrivé et donc c'était assez difficile, mais voilà, vous avez joué quand même contre Cristiano Ronaldo. Le ballon d'or. À chaque fois qu'on jouait, je mettais le pied et lui, il me faisait remarquer, voilà, tu dois arrêter, Donc là, l'arbitre avait sifflé longtemps. Il me dit, non, tu fais que ça, moi aussi je te mets le pied et tout ça. C'était ça l'histoire en fait. L'arbitre avait sifflé longtemps, je vais pour prendre la balle, mais quand même il mettait le coup. Les Sénégalais avec l'autre défenseur Diawara, il avait carrément amené à l'infirmerie. Vous vous attendiez à ce qu'il soit aussi bon Oui, je me rappelle, son premier match, il l'a fait contre nous, j'étais à Portsmouth. On avait gagné 2-0, je crois. Ce jour-là, il est rentré, il y avait Gary Neville, il y avait, comment il s'appelle, l'autre qui est resté longtemps là, même entraîneur, Giggs. Ils n'arrêtaient pas de l'insulter parce qu'ils voulaient prendre la balle et faire ses machins là. Et ils perdaient 2-0. Donc, ils n'arrêtaient pas, j'ai dit. Et après, il y a un corner, c'est moi qui l'ai changé. Ouais. Dès qu'il a sauté, j'avais vu ses genoux là sur ma tête. J'ai dit, ce petit là, c'est sûr qu'il sera un grand joueur. Très bien. Après, à l'arrivée, il parlait, Ferguson avait fait un documentaire sur lui en disant que des fois, je rentre chez moi vers midi après l'entraînement et on m'appelle pour me dire que Cristiano Ronaldo est encore au stade, sur le terrain pour faire des coups francs et faire des machins. C'est là que j'ai dit, c'est sûr, le travail paye. Il va devenir un grand joueur. Alors, mine de rien, Hamdy Faye, quand on regarde votre carrière, vous avez quand même joué toutes les grandes compétitions qu'un joueur de haut niveau puisse faire. La CAN, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. La Coupe d'Europe aussi. Et la Coupe d'Europe. Ah, c'est sûr que alors, voilà. Si vous deviez tirer en fait le bilan un peu de cette carrière. Ce que j'ai dit surtout aux gamins là, j'ai dit il n'y a pas meilleur de jouer la Champions League. À part la Coupe du Monde, cette compétition là, c'est la meilleure compétition. Je dis, et c'est un rêve pour un joueur de jouer cette compétition. Et après, il faut avoir la chance de le jouer. Et heureusement qu'on n'était pas allé trop loin. Mais on a fait quand même des surprises. Aller là-bas gagner Arsenal. Ils étaient invaincus cette année-là. Et peut-être on n'avait pas cru, mais si on l'avait cru vraiment, on allait terminer deuxième. Parce que même match aller-retour, ils ne nous ont pas dominés. On a vraiment dominé avec ce système de 4-4-2 qu'on avait joué contre eux. Donc après, vous vous souvenez encore de ça? Ah oui, parce qu'on n'avait pas cru, surtout contre PSV Eindhoven. Nous, on pensait que c'était facile, on pouvait aller gagner. Ils sont venus chez nous faire match nul et là-bas, on a perdu bêtement 3-0. On reçoit, comment ça s'appelle, Dortmund, on gagne. On s'est dit, voilà, c'est facile, on va aller là-bas pour gagner. Et on perd 1-0. Et en fait, on a perdu bêtement, on pouvait jouer les deuxième tours. Vous n'avez pas démarré à Auxerre, mais on sait que pratiquement c'est là où tout a commencé avec un homme, Guiraud, certainement, qui a été prépondérant dans votre carrière. C'est sûr. Moi, je dis dans ma carrière, peut-être c'est ce qu'il me fallait, d'avoir un entraîneur comme ça. Auxerre, c'est une ville. Je peux dire que c'est un village. Et tout le monde se connaît. Et tout le monde s'aime. Donc il y a l'humilité là-bas. Vous rentrez là-bas à l'entraînement, vous ne voyez pas des Ferrari à l'entraînement ou machin comme ça. Il n'y a pas de ça. Le concessionnaire là-bas, déjà, il n'en veut pas. Dans d'autres clubs, c'est autre chose. Mais à Auxerre, si vous voulez vraiment faire une carrière, avec lui, c'est possible. Parce qu'il vous apprend l'humilité. Et pourtant, il est populaire là-bas. Très populaire. Très populaire. Les gens le respectent une fois. Il se met, il y a une route là. Une route, c'est juste une route. Genre, il n'y a pas de. C'est une sens. Un sens plutôt. Et il se gare à côté, il y a la boulangère à côté. Il y a 10 000 voitures derrière, il n'y a personne qui peut klaxonner pour dire oh, qu'est-ce que vous faites? Il me laisse acheter son bout de pain et puis revenir dans la voiture. J'ai dit là, c'est respect, bravo. Après, c'est un rêve. Surtout, comment il protège les joueurs. C'est comme mon papa. Un jour, il y a des gens qui sont venus dans le sud pour me voir. J'ai fini l'entraînement. J'arrive pour les saluer, ils étaient un nombre de 7. Il a commencé à crier, c'est pas normal, regarde s'il attrape froid, est-ce que... Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Je dis, coach, arrêtez un petit peu, c'est des gens qui viennent me voir de là-bas jusqu'à là. Mais vous voyez comment il protège ses joueurs et il manque le foot en fait. Un vieux comme ça, il manque le foot. Et vous lui rendiez cet amour une fois sur le terrain. Voilà, c'est ça. C'est ça, arriver sur le terrain parce que voilà, lui c'est le foot, il vit le foot à mort. Donc, et puis jamais il félicite le joueur quand il a fait un bon match. Jamais. Mais c'est sûr, c'est regarde.
Je regardais comme ça, après il part. Ça, c'est les félicitations de Guillaume. Alors Thierno, vous disiez à l'entame de cette émission que vous étiez très heureux de partager ce plateau avec Hamdy Faye. Hamdy Faye a un peu vécu quand même, si on regarde bien, par exemple, son parcours en équipe nationale, la même situation que des joueurs comme Pape Kouli, c'est-à-dire un joueur brillant, mais qui avait une forte concurrence en face de lui. Et pourtant, on en garde l'image d'un homme discret et très très rangé, et qui à chaque fois qu'on a eu besoin de lui a fait ses matchs aussi. Tout à fait. Pour moi, c'était un modèle de professionnalisme pour l'avoir vu évoluer du début pratiquement jusqu'à la fin. Donc, même si on n'a pas eu l'occasion de travailler, mais on avait beaucoup de relations. Ah ouais. Et je vais même vous raconter l'anecdote. Le match en Coupe du Monde contre le Danemark. Il sort, c'est normal, il est milieu de terrain. À un moment donné, un milieu de terrain qui sort, Bruno fait du changement, Hamdy était sur le banc et il fait rentrer Habib Beye qui était arrière latéral. Il sort, mais je vois tout de suite dans son regard noir. Et il me dit, c'est mon sérieux, je lui ai dit, bon, je lui ai parlé en tant que grand frère, je lui ai dit, c'est pas le début de polémique, à un moment donné, tu auras ta chance. C'est pas la peine de quitter. Et c'est une colère qui était légitime, parce que poste pour sport, c'était lui qui devait jouer. Okay. Bruno a mis Habib Beye. Et quand j'ai vu Bruno, je lui ai dit, mais Bruno, c'est quoi ce truc Habib Beye militaire, il me dit, parce que Hamdy, c'est du diesel, il monte en puissance. Et à ce moment précis du match, il me fallait quelqu'un qui rentre tout de suite dans le vif. Je dis, ouais, mais bon, ça, il va falloir l'expliquer à Hamdy. Ça lui a fait mal. Oui, bon, après, bon, c'est normal, c'était légitime. Mais la preuve, quand on lui a donné, le jour où il démarre, c'était l'homme du match. Contre la Suède, c'était le meilleur homme. Et je me rappelle toujours de la sortie de Giroud dans l'émission sportive en direct. La première chose, c'est le premier qui l'a félicité, c'était Hamdy Faye. Et je lui ai dit, mais voilà, Hamdy, tu sais, à un moment donné, dans un groupe, ces états d'âme, on les garde. Et il avait compris ça. Et jamais on a entendu Hamdy un mot de travers. Et pourtant, il faisait partie de tout le temps, il était dans la tanière. Il a fait pratiquement toutes les sélections. Mais il avait cette mentalité, cet esprit collectif. Et c'est ce que je loue chez lui. C'est pour ça que je dis, quand je le vois, je prends toujours plaisir à échanger parce que c'est un garçon qui savait qu'il avait du respect pour ce qu'il faisait, qui avait du respect pour ses coéquipiers et qui avait du respect pour sa profession. Très bien. Alors, Hamdy, justement. Moi, je le remercie aussi. Hein. Franchement, c'était pas mon agent. Ouais. Mais même les moments où je devais être transféré d'un club à un autre. Anglais, voilà. Il était toujours là en me disant est-ce que si, est-ce que ça. Et pourtant, je pouvais bien signer avec lui ou machin, mais il n'a pas regardé tout ça. Donc moi, je le remercie beaucoup, beaucoup. Et puis lui, dans ma carrière, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup parlé. Je peux citer encore comme le cas de Daniel Bravo aussi, c'est pareil, le français. Le cas de Roguesen aussi, pareil. J'ai changé beaucoup, beaucoup, beaucoup des coups de téléphone avec ces gens-là. Lui, je parle avec lui jusqu'à 2h, 3h du matin. Je dois m'entraîner. Alors, comment s'est profilé un peu la fin de carrière? C'était à cause des blessures? À un moment donné, vous avez décidé d'arrêter ou c'est un peu le contexte qui vous a forcé en fait à arrêter? En fait, moi j'avais signé 2 ans à Stock. J'ai fait une année, c'était bien passé. Deuxième année, je me suis blessé au dos. C'était le match contre Man City. Quand je saute là, et Tevez me pousse. Et là, mon dos a craqué. La opération hernie discale. C'était très difficile pour revenir. J'allais tout le temps jouer avec la réserve. Après, le contrat était fini. Le coach me dit, si tu veux, je te fais un contrat. Mais bon, après, il ne faut pas... J'ai dit non. Après, il y a le coach de Leeds qui m'appelle pour me dire, voilà, j'ai que des gamins et ils n'ont pas d'expérience. Je voulais bien que tu viennes. En même temps, apprendre, si tu veux, truc d'entraîneur. En même temps, jouer quand il faut, quand tu es en forme. Et c'est là que je suis parti. J'ai fait quelques matchs, je pense 6 matchs, 6 matchs, comme ça. Après, décembre arrive, il me dit, alors on fait quoi? Tu veux encore signer un autre 6 mois? Là, parce que j'avais toujours entendu sur les anciens joueurs, en fait, pour arrêter cette carrière, il faut toujours arrêter de ne pas être blessé. Donc moi, quand j'ai rejoué encore quelques mois, je me suis dit, je suis bien. Après, j'ai dit, écoute, il faut savoir arrêter. Attends, j'arrête. D'accord. C'est là que j'arrête. Très bien, comme ça. Hamdy Faye, globetrotter, mais forcément, dans cette riche carrière, il y a eu quand même de grosses déceptions. C'est sûr. Moi, la dernière Coupe d'Afrique, là, j'ai pleuré sans faire exprès. Et pourtant, je suis quelqu'un de très dur. Et quand j'ai vu la Côte d'Ivoire remporter la Coupe, j'ai pleuré. J'ai dit, regarde, j'ai fait une carrière pour rien du tout. J'ai rien gagné avec l'équipe du Sénégal. Et c'est là, ça m'a fait pleurer. Et c'est une première fois aussi, ça fait presque depuis 4 Coupes d'Afrique, c'est la première fois que je regarde une finale Coupe d'Afrique. Parce que je ne regarde pas. Parce que vous n'avez pas encore digéré? Oui, non. Voilà, depuis 2002. Je me suis dit, voilà,
Même en 2006, on était prêts, hein, mais peut-être manque de sérieux, voilà, manque de sérieux qu'on n'a pas pu aller. Et puis l'arbitrage aussi qui n'a pas été trop en votre faveur. Voilà. Donc finalement, c'est ça en fait, c'est le regret qui va rester. Le regret total, parce que là, quand je vois par exemple, il n'y a pas plus important de jouer pour sa nation. Pour sa nation. Moi, je disais, après la Coupe du Monde, là, j'avais fait un truc à côté. Je disais, même maintenant, je vais faire un genre symbole pour moi, ma personne. Je ne toucherai plus les primes de ma chaîne. J'irai au Sénégal jouer pour l'amour du maillot. Après la Coupe du Monde, je n'ai pas touché dans ce sens les primes. Les primes, c'était tout le temps donné dans les associations, voilà, surtout ça. Ou des concessions. Ça, quand même, c'est bon à savoir. Amdi Moustapha Faye distribuer ses primes ou bien les... Après 2002. Non, je le faisais en fait en toute intimité, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'était ça. En fait, et puis, je sais pas, je sais même pas si vous le savez, mais ceux qui vous regardaient disaient que quitte à aller belle, comme il dit. Exactement. Bon, on essaye. En fait, on essaye juste, voilà, de... En fait, ça, c'était un... Comment ça s'appelle? C'était un challenge pour moi. De dire, voilà, ne touche plus ça. Et si tu es vraiment un homme, fais-le pour l'amour du pays. C'est pour ça. Donc, aujourd'hui, c'est le message que vous avez peut-être envie de faire passer aux Lions. Exactement. Qui viennent en équipe nationale. Je veux dire, c'est un moment, c'est une période. Il faut concrétiser les opportunités et il faut venir avec l'envie de tout donner pour son équipe nationale. Moi, je dis bravo pour les jeunes, tout ça. Surtout bravo aussi, moi, je dis pour les gens de 2002. Parce qu'il y a un moment, ce n'était pas l'argent. On venait ici, il n'y avait pas de remboursement de billets, il n'y avait pas de maillot pour s'entraîner. Il n'y avait pas de ballon. On disait tout le temps aux copains, toi, tu as mis 10 ballons, toi, tu as mis des charges. C'est comme ça qu'on a formé un noyau. Donc, on n'a jamais pensé que l'argent pouvait faire quelque chose. Vous voyez? Donc, c'était l'amour du maillot. C'est pour ça que j'ai dit cette équipe-là, c'était sûr que le bon Dieu nous donnera quelque chose. Et cela m'amène à poser cette question qui est, je ne sais pas, on en parle, ces binationaux qu'on courtise. Il y a le cas de Mbaïnian qui est là, même Thierno Seydi peut en parler. Et ces jours-là, on doit aller les chercher ou bien... C'est eux qui doivent venir courir en équipe nationale. Oui, moi je dis, binationaux ou en Sénégalais locaux, moi je dis, il faut être Sénégalais. Avoir l'amour du maillot, l'amour du pays. Une fois que tu as ça, moi je suis sélectionneur, je te sélectionne. Et les comportements, tu arrives au Sénégal, première chose que tu fais, moi si je te vois, première chose que tu fais, tu poses la valise et tu dois aller en bois, tout ça, je dis non, c'est pas le football qui l'amène ici. Donc après c'est les comportements. Et l'entraîneur, il est là pour voir ça. Il est jeune encore, Aliou, et il peut savoir à quel but national qu'il peut apporter le Sénégal pour qu'il puisse les sélectionner. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, tout le monde veut jouer pour le Sénégal. Les binationaux, ils veulent, c'est pas moi, à 17 ans, 18 ans, ils se battent pour jouer pour la France. S'ils ne peuvent pas, après ils se disent voilà, Sénégal. Mais là, l'entraîneur est là pour voir ça. Donc un jeune de 10-18 ans qu'on peut sélectionner, il te dit non, il attend, ou son père dit il attend, je dis il faut mettre, il croit. Il ne faut pas qu'il attende 5 ans après pour le sélectionner. Parce que rappelons que c'est l'agent de Didier Drogba. Non, je suis moins radical qu'Amdi. Parce que je pense que ces garçons, il faut se mettre dans leur subconscient. Ces garçons, la majeure partie sont nés en France. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, il y a une génération, ces générations qui vont arriver à venir couramment au Sénégal. Mais avant, ce n'était pas le cas. Les gars, ils ne venaient pas au Sénégal parce que peut-être les parents n'avaient pas les moyens de les faire venir, de les faire imprégner dans la culture sénégalaise. Aujourd'hui, les transports sont plus accessibles, les garçons viennent d'eux-mêmes. Donc, déjà, c'est un travail psychologique, de préparer à aller dans le pays de leurs parents. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai toujours tendance à dire où on est Sénégal, on ne l'est pas. On n'est pas Sénégal à moitié. Ces garçons, à un moment donné, oui, il faut aller leur faire comprendre que parce qu'ils sont nés en France, ils ont cette culture française. Si moi Thierno Seydi, mes enfants, ils savent qu'ils sont Sénégalais, même s'ils sont français, c'est des Sénégalais, parce que très tôt, je les ai imprégnés dans cette culture sénégalaise. Demain, ils deviendront footballeurs. La question ne se posera même pas. Donc après, il y a des familles qui n'ont pas peut-être préparé leur enfant à ça. Le garçon, il arrive, demain, on attend que le fruit soit mûr aussi, et on va taper à la porte. Justement, vous, Thierno, vous avez été l'agent de Didier Drogba, qui était dans le même cas, et un joueur qui jouerait dans toutes les équipes nationales du monde, et pourtant qui a choisi de jouer pour la Côte d'Ivoire. Oui, parce que je vais même vous dire l'anecdote, à un moment où la Côte d'Ivoire envoie la convocation de l'équipe de France, Jacques Santini m'appelle, pour me dire, voilà, machin, je voudrais Didier. Il avait les deux convocations ensemble. C'était une date FIFA. Je lui dis, mon petit, on fait comment? Parce que j'ai parlé à je lui dis, mon petit, on fait comment? J'appelle Pape, je lui dis, mais Pape, qu'est-ce qu'on fait? Pape me dit, Didier me dit carrément, mais j'ai choisi la Côte d'Ivoire. Quand moi je pense business,
agent business, je lui dis va en France. Mais ça, c'est une conviction personnelle. C'est le garçon qui a choisi, dans son fort intérêt, d'aller pour la Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, je pense que ça a été une bonne décision, puisque aujourd'hui, la carrière de Didier, c'est vrai qu'elle s'est faite à Chelsea, à Marseille, mais la carrière internationale avec la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr qu'il la ferait avec la France. Donc il ne faut pas jeter au patron, non, en fait. Je ne suis pas d'accord d'être radical. Pour Mbaignan, par exemple. Mbaignan, aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Il veut pas, je veux la France, je veux le Sénégal. Oui. Bon, les internationaux comme Amdi ou Diomonsi ont été radicaux. Ils ont donné leur position. Voilà. Moi, je ne maîtrise pas les tenants. Je ne connais pas bien ce dossier. Je lis à travers la presse. Je dis simplement, chaque cas est différent. Chaque cas est différent. Ici, quand il décide de venir en équipe nationale, il était avec l'équipe de France en sélection U20. À la fin de la sélection, il était déjà avec l'équipe de France. Il avait pris la décision de sortir à la fin du tournoi, de rejoindre le Sénégal. À la preuve, il a quitté le tournoi, il est rentré au Sénégal. Donc, il avait pris son choix. Donc, c'est un choix personnel. Voilà, après, pour moi, blâmer, on est Sénégal. Si on a la chance d'avoir les deux nationalités, c'est comme tu dirais à un garçon de choisir entre son père et sa mère. Il y a un problème. C'est un choix personnel voilà. qui revient qu'à l'individu. Alors, je pense qu'on est allé pratiquement à la fin de cette émission, mais on va rester encore un peu pour parler de football et donc cette 4e édition du tournoi international de Guédiawaye FC. Voilà, un tournoi démarré vendredi et s'est achevé ce dimanche et c'est le Real de Banjul qui a remporté la compétition face à l'ASA Concorde de la Mauritanie sur 3-0 pour les clubs sénégalais engagés et qui ont joué la 3e et 4e place à l'essentiel. Ce n'était pas le résultat, mais plutôt la préparation puisque la saison démarre dans quelques semaines. Un reportage signé d'Issa Prera et Younous Diatta. En pleine préparation de pré-saison, le résultat passe au second plan. L'US Gorée et le GFC n'ont pas tiré leur épingle du jeu. On nous a invités à un tournoi et je pense que c'est une bonne chose. Comme ça nous permettra d'avoir quelque chose en jambe pour pouvoir entamer la saison. Nous, on est en phase de préparation, donc on n'avait pas un objectif particulier par rapport à gagner ou ne pas gagner ce tournoi. On est en phase de préparation, donc pour nous, les matchs nous servent de préparation. Pour l'équipe championne du Sénégal, ce tournoi international est un avant-goût de ce qui l'attend en Coupe d'Afrique. La Ligue des champions devant nous et on sait bien qu'on représente le Sénégal. Donc c'est bien de jouer ces genres de matchs parce que pour moi c'est un match test. Ça nous permettra d'avoir une petite idée sur nos adversaires. Et je pense que ça va nous servir de leçon. Ce tournoi international qui en est à sa 4e édition compte désormais dans l'agenda. L'objectif déjà premier, il est sportif, déjà pour permettre toujours à l'équipe à la sortie de son stage de préparation de fin de saison de pouvoir se frotter avec d'autres équipes et permettre au coach aussi de faire sa revue d'effectifs. L'autre défi, c'est aussi l'apprentissage. L'apprentissage, jouer contre des équipes d'un autre championnat, d'un autre niveau. Et je pense que ça, c'est quelque chose, en tout cas, nous jouons dans le championnat, nous ne connaissons pas l'Afrique. C'est quelque chose qui est important. Le Real de Banjul a remporté le trophée. Il s'est imposé 3-0 devant les Mauritaniens de l'ASAC Concorde. Donc pour ce tournoi de Guédiawaye, alors beaucoup de questions avec les internautes, mais Amdi, surtout la reconversion, c'est une question qui revient régulièrement. Aujourd'hui, la carrière est finie, ça fait un moment, je pense que vous faites des allers-retours entre l'Angleterre et le Sénégal, mais la reconversion, c'est quoi? C'est dans le foot, en dehors du foot Oui, ça peut être dans le foot, mais je n'ai pas encore... vous réfléchissez encore? Non, je réfléchis encore, parce que, vous savez, on ne peut pas être tous dans le foot. On ne peut pas faire tous à la même chose. Donc, je sais pas, on verra une fois que je m'installe avec ma famille. Ouais, mais on vient de voir un élément sur le football local et on voit que ce football-là, même si elle n'attire pas, mais a besoin d'expérience. C'est pour ça que je n'en rate pas. Surtout le championnat de cette année-là, j'ai beaucoup regardé des matchs. Beaucoup. C'est là même quand même que je disais que là, il faut que je sais pas, l'entraîneur qu'il fasse quelque chose sur, j'en ai parlé avec lui, pour les locaux, pour qu'ils puissent, ceux qui sont bons, je parle. Ouais. Je lui tends la main, je dis, le football sénégalais est en train de se développer, il nous faut des locaux dans cette équipe nationale. Il y en a eu quelques-uns, mais ils ont fait des allers-retours, des rentrées assez sporadiques, et puis il y a Pape Seydou Ndiaye, quand même le gardien de Niaritali. Oui, mais on ne peut pas avoir plus que ça.
Vous savez, vous ne pouvez pas dire que, regardez la Zambie, ils sont partis prendre la Coupe d'Afrique avec 4 professionnels avec que des locaux. Vous savez, c'est pas que voilà, on peut pas. On peut pas faire du foot qu'avec des professionnels. Et surtout qu'on voit que la petite catégorie se porte très très bien. Et ce ne sont que des joueurs qui évoluent ici au Sénégal. Surtout ça, ce que je disais à Aliou, comme quoi que tu as la chance aujourd'hui de changer le football sénégalais. C'est cette chance qu'il a aujourd'hui. Les autres, ils n'ont pas. Aujourd'hui, il a pour changer le football sénégalais. Rupture entre les sélections qu'il y avait avant. Que des professionnels, à l'arrivée, il n'y a pas de locaux. Qu'est-ce que tu veux? Après, tu gagnes, c'est comme la France qui gagnait avec le nombre d'étrangers. Ils disent c'est pas la France qui gagne. On peut dire ça demain. Jamais on gagne quelque chose, vous dites c'est pas le Sénégal qui gagne parce qu'il n'y a pas une source de Sénégalais qui joue actuellement dans ce pays ou machin. C'est pas pour faire plaisir, mais c'est juste pour changer un petit peu, encourager les jeunes ici. Alors Thierno, concernant le foot local, il y a un monsieur qui a envoyé un message en disant mais comment on fait, nous qui sommes des joueurs locaux, pour avoir un agent? Est-ce qu'on peut en avoir un? Est-ce que Thierno est prêt par exemple à suivre un joueur de Gorée ou de GFC? C'est vrai, c'est une question qui se pose. Oui, non, mais bien sûr, je comprends que cette question qui est légitime, mais j'ai pour principe de dire que, par principe, je ne signe jamais de contrat avec un joueur local. Ah bon? Pour la bonne et simple raison que, tant que je n'ai pas obtenu un contrat, je ne le ferai pas pour ne pas amoindrir ses chances. Parce que Thierno ne peut pas rentrer partout. Thierno, à son œil, il peut proposer. Si demain, je verrouille un garçon en lui faisant signer un contrat d'agent, peut-être que quelqu'un peut arriver et dire que voilà, ce joueur m'intéresse. Mais malheureusement, tu le verrouilles parce qu'il est sous contrat avec toi. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça va créer? Des litiges. Et c'est une question de principe. Je me dis, tant que je peux aider, je le ferai. Je fais partie des joueurs dont je n'ai jamais eu de contrat. Une fois que le garçon arrive sur place, oui, ça me semble logique de signer un contrat. Mais tant que je n'ai pas apporté à un joueur un contrat à l'étranger, je ne le ferai jamais signer un contrat d'agent. Mais comment ça peut se passer quand même pour les joueurs locaux ici? Parce que bon, il y a quand même un championnat professionnel, ils peuvent déjà commencer à s'habituer à ce genre de choses. Ils peuvent quand même s'approcher d'agents aussi, tout le monde fait comme... Ne vous inquiétez pas, ils arrivent toujours à avoir mes contacts. Ça, je peux vous dire que j'en ai toujours des contacts qui viennent. Mais bon, j'essaie de leur dire carrément, travailler. Puis, je ne vois pas l'intérêt que j'ai de pouvoir faire partir un garçon que je ne le fasse pas. Aujourd'hui, d'abord, pour moi, je dis toujours, faites vos preuves. Un talent, on ne peut pas le cacher. Sous lequel le côté est fait. Donc, quel que soit l'agent ou pas, pour moi, j'ai toujours dit aux joueurs, le meilleur agent, c'est d'abord le joueur. C'est vous. Alors, Pape Ndiaye Souaré, là aussi, il y a eu des questions par les internautes. Vous êtes son agent, il a fait un accident. Bon, on veut savoir comment il se porte, même si les joueurs sont allés le voir. Vous aussi, vous êtes allés le voir. Comment il se porte? Quand est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il a recommencé déjà à courir? Je voudrais profiter de cette émission pour dire un grand merci au peuple sénégalais. Et je parle au nom de Pape Souaré, parce que je pense qu'on a reçu beaucoup de messages de soutien. Et vraiment, ça l'a vraiment touché et ça lui a donné encore du courage. Vous savez, c'est très difficile, ça a été un moment très difficile pour lui, pour sa famille et pour tous les gens qui l'aiment. Mais Dieu merci, il est encore en vie. Il suit sa convalescence, il a subi une opération, il suit sa convalescence et je pense que, en tout cas je croise, c'est mon souhait, qu'il y aura peut-être qu'il passera moins de temps que prévu par rapport à ce qui a été annoncé. En tout cas, il se portera bien, il se porte bien. Et je profite vraiment de cette occasion pour dire merci pour toutes les prières, les soutiens qu'on a reçus. Vous pensez qu'il peut y avoir une toute petite chance pour qu'il fasse la CAN? Non, certainement pas la CAN. Certainement pas la CAN. Déjà qu'il revienne bien et qu'il fasse la fin de la saison avec Crystal Palace. Et puis moi, je suis l'homme le plus heureux. Très bien. Merci en tout cas, Thierno et Hamdi, de nous avoir accompagnés. Ça a été un énorme plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci pour toutes ces infos et cet échange plus que fructueux. Alors, pour vous raccompagner, nous allons vous faire faire part de cette info qui peut-être vous intéressera. Vous pourrez toujours jouer sur la page Facebook de Sport à la Une, puisqu'il y a un binational qui, lui, ne s'est pas posé de questions. C'est Kalidou Koulibaly, on l'appelle désormais le roc de la défense, et qui vous offre son maillot. Pour cela, il faut que vous alliez sur la page Facebook de Sport à la Une. La question est plutôt simple. La date du premier match de Kalidou Koulibaly en équipe nationale. Est-ce que c'était en novembre 2016? Est-ce que c'était en septembre 2015? Ou c'était en octobre 2014? Et pour savoir le regagnant, nous nous donnons rendez-vous, Inch'Allah, le lundi 31 octobre sur le plateau de Sport à la Une. Je pense qu'il y aura beaucoup de participants parce que c'est un joueur qui, lui aussi, pour le moment, fait vraiment l'unanimité.
Ouais, c'est un garçon sur qui on peut se reposer. Et je pense que le Sénégal a eu le nez creux d'aller le piocher parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on tient un défenseur de très très haut niveau. Et Dieu merci. Le défenseur le plus cher du monde, j'espère qu'il le sera. Pour lui, mais Naples l'a refusé. J'espère qu'il le sera. Il n'est pas encore. J'espère qu'il le sera, en tout cas. Mais c'est une très bonne pioche. Et puis, un garçon d'une mentalité extraordinaire. Et bon, écoute, j'espère qu'il va tirer tout le groupe vers le haut. Tout à fait. Alors, Hamdi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? De vous retrouver déjà sur les plateaux télé, ça nous fait plaisir. Pas de souci. En tout cas, je vous remercie sur l'invitation et j'espère qu'il y aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. C'est avec plaisir. De toute façon, c'est jamais méchant. Voilà, on parle de Sénégal, on parle de nous. Et en tout cas, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous de nous entièrement. avoir accompagnés. Alors, pour vous raccompagner de manière définitive, on va regarder quand même les éliminatoires de la zone euro. Il y a eu pas mal de matchs qui se sont joués déjà ce soir. Oui, ce soir avec la France qui a gagné son match face aux Pays-Bas. Mais ce week-end aussi, il y a eu d'autres matchs, notamment ce choc entre l'Espagne et l'Italie qui s'est soldé par un match nul, un but partout. L'Allemagne qui a fait un carton devant la République tchèque 3-0 avec un doublé de Müller. Et la Pologne qui s'impose difficilement à domicile 3-2 face au Danemark avec un triplé de Robert Lewandowski. On fait le point avec Alassane Ba. Merci. Merci, messieurs. Attends. Dans la zone Europe, on joue la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. La France se reprend bien après son match nul en Biélorussie. Les Bleus ont battu la Bulgarie au Stade de France 4-1. Un doublé de Gamero, un but de Griezmann et un autre de Payet ont donné la victoire à la France. Dans la même poule, les Pays-Bas se sont promenés face à la Biélorussie 4-1 avec des buts signés Promesse à 2 reprises, Klaassen et Janssen. Le choc Italie-Espagne a cristallisé les attentions. Les deux mastodontes du football européen se sont quittés dos à dos. Vitolo avait ouvert le score pour la Roja avant que De Rossi n'égalise sur penalty. L'Allemagne, de son côté, n'a pas fait de détails face à la République tchèque. Victoire 3-0 avec un doublé de Müller. Ronaldo s'est offert un quadruplé. Victoire 6-0 des champions d'Europe. On notera aussi la performance de Robert Lewandowski. Son triplé a permis à la Pologne de s'imposer 3-2 face au Danemark. Voilà, dans quelques instants, nous allons recevoir Momodou Ndiaye qui va nous parler des buzz du web. On aura beaucoup à dire, notamment sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et je peux déjà commencer par dire que Serge Aurier est encore au cœur des polémiques, cher Tidiane. Non, mais je pense qu'on lui fait un mauvais procès quand même un jour qui est déjà tourmenté. Et je pense qu'il ne faut pas en rajouter. Oui, mais bon, lui aussi, s'il en rajoute. Oui, bon, mais c'est un je veux dire, ce geste, quand même, c'est un jeune joueur. On a vu pareil avec Dila Bodji en Allemagne. On sait tous que ce n'est pas un garçon méchant. Et les Maliens, quand même, lui ont retourné l'appareil de manière très gentille en disant qu'il a sauvé pratiquement un joueur malien qui était blessé. Et ça, on ne le dit pas. D'accord, ouais, c'est vrai. Alors, bonsoir Momodou. Bonsoir Mamadou, bonsoir Cheikh. Bonsoir. Il fait chaud. Très chaud. Très très chaud. Alors, la CAN U17, la rencontre Guinée-Sénégal interrompue par une chasse aux fétiches. En réalité, les Guinéens cherchaient des gris-gris près du camp adverse. On peut regarder l'élément. La question est de savoir s'ils ont trouvé les grillés et je crois que la réponse est non. La réponse est non et c'est du jamais vu, on peut dire. Et finalement, la Guinée a décroché sa qualification
pour la prochaine CAN U17. Alors, Serge Aurier, on vous a un peu devancé, Oui. comme on aime bien les polémiques. Donc, il a provoqué un but contre son camp lors de la victoire de la Côte d'Ivoire face au Mali. Et derrière, il a fait ce fameux geste qui fait polémique. Effectivement, Serge Aurier a provoqué un but contre son camp lors de la victoire de la Côte d'Ivoire face au Mali. 3-1, comme vous venez de le dire. Il a célébré un geste. Il a célébré son but et a fait un geste controversé. On peut regarder. Wow. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que quand il faisait ça, il s'adressait aux supporters maliens ou il l'a fait juste parce que voilà, il voulait célébrer son but? Et selon ses proches, Aurier a fait référence aux jeunes des quartiers populaires ivoiriens. Des jeunes qui, par ce geste, se défient et montrent leurs muscles et leur virilité. Par exemple, c'est un geste nommé Gordja, qui n'a rien de violent. Ce qui veut dire, on critique et derrière, on ne connaît pas la sociologie qui se cache derrière ce geste. Oui. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure à Manfato. Et dans ce match-là, il a fait un bon geste, mais on n'en parle pas. Bon. Les journalistes ont dit qu'on s'intéresse qu'au trac. Et puis la question est de savoir aussi, est-ce que la polémique est née dans les réseaux sociaux en France ou en Europe ou en Afrique? Parce que si en Côte d'Ivoire, ça ne les dérange pas, c'est très bien. Et moi, je pense que c'est en France, parce que quand l'équipe titre... Tellement c'est là-bas où il est persécuté. Oui. Il est malmené. Alors, il y a un autre monsieur plutôt dur lui aussi, c'est Guardiola, qui interdit la 3G et Internet dans son club à City. Oui, plus de connexion. Il coupe tous les câbles des réseaux Internet. Il a donné comme motif en disant que ça permettra aux joueurs d'être plus concentrés et gare aux joueurs 2.0. Dès l'instant qu'il gagne, ça passe, mais si les résultats ne suivent pas, bonjour les problèmes. Moi, je ne suis pas contre. Je pense qu'effectivement, à 15-20 minutes d'un match, vouloir échanger, les joueurs le font, mais en fait, même dans le travail de manière générale, nous aussi sur les plateaux, on a besoin de se concentrer. À un moment donné, il faut laisser Internet et 3G. Et puis là, on comprend mieux pourquoi Guardiola refuse des joueurs de caractère dans son vestiaire. Ouais, c'est vrai que ça ne passera pas pour certains. Alors là, ce qui m'a fait rire sur le prochain buzz, c'est ce monsieur, Ener Valencia, qui simule un malaise pour éviter une arrestation. Oui, effectivement, c'était pour échapper aux policiers venus l'appréhender. Regardez. De sa fille de 5 ans, la somme s'élève à 17 000 euros. C'est son ex-femme qui a porté plainte. Oui, voilà. Son ex-femme a porté plainte. S'il refuse de payer, c'est normal que son ex-femme porte plainte. Mais quand même, là, c'est abusé. Mais quand même, le mandat d'arrêt a été levé. Ça a été levé il a payé par la diligence de ses avocats. On nous a dit que ses avocats ont fait le nécessaire. Parce que s'il faut faire tout le temps ça devient douloureux sur chaque match. Et je pense qu'il y a eu aussi un entraînement où il y a eu quelque chose durant un entraînement. En tout cas, pour ce match-là, il a dû créer autre chose. Oui. En tout cas, il est très créatif. C'est le partenaire de Cheikhou Kouyaté. Non, je pense qu'il a changé de club. Il est à Everton. Il a changé de club. Bon, la suite, c'est la photo mystérieuse de l'équipe de Pays de Galles. Ils n'ont pas voulu donner des explications claires, mais en tout cas, c'est très mystérieuse. Regardez, j'ai jamais vu. C'est inédit. C'est original. C'est original. Il n'est pas dit qu'il doit y avoir 6 joueurs en haut, 5 joueurs en bas, c'est vrai. Hein. Après, ils ont... C'est rare de voir ça. Ouais, c'est possible. Enfin, alors, on continue avec de la boxe. Oui, c'est le choc tant attendu par les Sénégalais finalement a eu lieu ce lundi entre le Romain Sandou Lunku et Rocky Balboa. Le Sénégalais, ce combat s'est finalement soldé par une défaite de Rocky Balboa. Regardez. A fost obraznic la conferință ca să-l pedepsesc pentru asta, a spus Sandu Lungu. L-a pedepsit din plin. Se ridică până la urmă. O avea el dreapta lui Rocky.
așa cum spune, însă eu am dreapta lui Sandu Lungu și este cea mai puternică din lume. Vedem aici finalul meciului pus la pământ și din dreapta și din stânga. Aici renunță la meci, mai face încă o dată și vedem pe spatele lui Lungu acele zgârieturi de la stilul de luptă al senegalezului. Mai avea un pic și de gaură, podea cu palma acolo senegalezul de câte ori a bătut. Într-adevăr, victorie, iată aici, vine stânga. Da? Stânga. O nouă victorie înainte de limită pentru Sa. Vedem exact. C'était au bout du premier round? Oui, effectivement, c'était au bout du premier round. Et il n'y a pas eu match alors? Il n'y a pas eu match. Attends, où était le marabout? C'est pas normal. Le Tumukai. Le Tumukai de Rocky. Ah, il a souffert. Il doit venir lutter au Sénégal, non? Oui, et bon, il y avait des projets contre Baboy et tout ça. Bon, là, ça lui fait pas une très bonne publicité. Oui. On termine avec la vidéo bonus. La vidéo bonus, c'est avant le match Sénégal-Cap-Vert, veille de match, lors de la dernière séance d'entraînement des Lions au stade Léopold Sédar Senghor. À la fin de la séance, les supporters ont envahi la pelouse, la sécurité loin d'être suffisante. Regardez. Les supporters ont annoncé la couleur avant le match. Donc c'était entre nous quand même. Voilà, mais gentil. moi je trouve que ça annonçait déjà ce qui allait se passer le lendemain. Et puis j'ai trouvé ça relativement émouvant que les gamins cassent. Il n'y en avait pas de sécurité en fait. Descendent sur la pelouse, aillent à la rencontre des joueurs. Je pense que ça a déjà dû les motiver. Je ne sais plus c'est qui parmi les confrères qui l'a dit. Ces gamins-là, 90% de ces gamins-là n'ont pas été au stade le jour du match, donc normal. Et puis on les voyait se rouler sur la pelouse, prendre des photos. C'était vraiment... c'était bien. Bon, merci Mamadou. On salue Marianne. Oui, coucou à Marianne. Très fâchée. Marianne Siva, tu sais que tu es notre amie. Donc on te retrouve dès la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir pour parler d'arts martiaux. Ne nous en veux pas. Oui. Alors merci cher. Merci Mamadou. Merci à l'équipe digitale avec Cher Faye. Merci beaucoup. Tous les chers. Merci à vous. Merci à toute l'équipe technique. Excellente soirée. Vieux Diouf à la réalisation. Allah dit Vieux Diouf. Avec plaisir qu'on te retrouve ici. Excellente soirée. À la semaine prochaine. Au revoir.